Il y a longtemps, dans un petit village en Afrique de l'Ouest appelé Loma, les villageois vivaient en harmonie avec la nature. Mais un jour, tout changea. Il ne pleuvait plus, les récoltes se desséchaient, et la famine menaçait tout le monde. Les anciens du village, inquiets et désespérés, décidèrent de consulter les esprits. Après plusieurs nuits de prières et de rituels, les esprits leur révélèrent que le python sacré, gardien de la forêt, était en colère. Pour apaiser sa colère et ramener la pluie, un sacrifice humain était nécessaire. Cette nouvelle sema la panique parmi les villageois. Personne ne voulait être sacrifié, ni offrir un membre de sa famille. Parmi eux vivait une jeune fille nommée Zena. Orpheline, elle avait perdu ses parents très jeunes et vivait avec son oncle, Fodé, un homme égoïste et cruel. Fodé avait d'autres enfants, mais il considérait Zena comme un fardeau. Zena, malgré sa situation difficile, était une enfant courageuse et pleine de vie. Une nuit, alors qu'elle se préparait à dormir, elle entendit une conversation terrifiante entre Fodé et un voisin. Son oncle, désespéré par la sécheresse, envisageait de la sacrifier si la pluie ne revenait pas. Cette révélation glaça Zena de peur. Tremblante, elle réalisa qu'elle devait fuir pour sauver sa vie. Sans faire de bruit, elle se leva, prit quelques provisions et s'échappa du village en pleine nuit, se dirigeant vers la sombre forêt. La forêt était dense et mystérieuse, remplie de bruits étranges et de créatures inconnues. Zena marchait sans relâche, sa peur grandissant à chaque pas. Elle savait que la forêt était dangereuse, mais elle préférait affronter l'inconnu plutôt que de risquer d'être sacrifiée. Alors qu'elle avançait, elle sentit des yeux l'observer dans l'obscurité. Son cœur battait la chamade, mais elle continua, espérant trouver un endroit sûr pour se reposer. Après des heures de marche, elle trouva enfin un grand arbre avec des racines proéminentes où elle décida de s'installer pour la nuit. Épuisée, Zena s'endormit rapidement, sans réaliser qu'elle avait posé sa tête sur un énorme python endormi. Le python, lui aussi, se reposa paisiblement, ignorant la présence de la petite fille. À l'aube, le python se réveilla et fut surpris de trouver Zena endormie sur lui. Au lieu de l'attaquer, il ressentit une étrange compassion pour elle. Pour ne pas l'effrayer, il se transforma en une vieille femme. Quand Zena ouvrit les yeux, elle vit une vieille dame douce et bienveillante la regardant. La vieille femme lui demanda ce qu'elle faisait seule dans la forêt. Zena, encore sous le choc, raconta son histoire. La vieille femme, qui était en réalité le python sacré, comprit sa détresse et décida de la protéger. La vieille femme, que Zena appela désormais Niélé, lui expliqua que le manque de pluie n'était pas dû à sa colère, mais à la déforestation et au changement climatique. Cependant, Niélé avait le pouvoir de faire pleuvoir et elle promit à Zena de l'aider. Niélé fit tomber une pluie abondante sur Loma, ce qui provoqua des inondations. Les villageois, heureux de voir la pluie revenir, décidèrent de renoncer à chercher Zena. Pendant ce temps, Zena et Niélé commencèrent à vivre ensemble dans la forêt. Niélé s'occupa de Zena comme une mère, lui apportant toute la nourriture dont elle avait besoin et veillant à ce qu'elle soit en sécurité. Un jour, Zena demanda à Niélé, « Pourquoi me protèges-tu, alors que les autres veulent me sacrifier ?» Niélé répondit avec sagesse, « Parce que tu es innocente et que les vrais problèmes du village ne viennent pas de toi, mais de notre manque de respect pour la nature. » Au fil du temps, Zena grandit et oublia peu à peu sa tristesse et sa peur. Elle s'adapta à sa nouvelle vie et commença à apprendre les secrets de la forêt et les pouvoirs de Niélé. Niélé lui enseigna comment utiliser les plantes pour se soigner, comment écouter les animaux et comment comprendre les signes de la nature. Zena, curieuse et intelligente, apprenait vite. Elle trouvait du réconfort dans ses nouvelles connaissances et commençait à voir la forêt non plus comme un endroit effrayant, mais comme un lieu magique et protecteur. Mais, malgré cette nouvelle sérénité, une partie d'elle restait inquiète, sachant que son village n'avait pas oublié sa présence. Un jour, alors qu'elle se reposait près d'un ruisseau et Zena semblait très triste et Niélé lui dit « Les difficultés d'aujourd'hui sont les forces de demain. » Zena dit « Je ne comprends pas pourquoi c'est moi » et Niélé dit « La sagesse ne vient pas seulement de l'âge, mais de la capacité à écouter et à apprendre de chaque expérience. » Mais Niélé, pourquoi les villageois ne comprennent-ils pas cela? La peur aveugle souvent le cœur et l'esprit. Ils ont oublié comment écouter la nature et les esprits qui les entourent, répondit Niélé. 3 semaines passèrent et à nouveau, il ne pleuvait plus dans le village. Les anciens du village, inquiets, décidèrent de consulter à nouveau les esprits. Cette fois, les esprits leur révélèrent que Zena était toujours vivante et que sa présence était nécessaire pour apaiser définitivement le python sacré. Le chef du village organisa une expédition pour la retrouver et la ramener au village afin de la sacrifier. La nouvelle de cette chasse parvint aux oreilles de Niélé, qui devint furieuse. Elle savait que Zena était en danger et qu'elle devait agir rapidement pour la protéger. Niélé décida de révéler sa véritable identité à Zena. Un soir, elle l'emmena près d'un grand arbre et, sous la lumière de la lune, se transforma en python sacré. Zena, terrifiée au début, recula de quelques pas. Mais Niélé lui parla doucement, lui expliquant qu'elle n'avait rien à craindre. Elle lui raconta comment elle avait choisi de la protéger et lui révéla la mission qui les attendait. Zena, bien que toujours effrayée, sentit une profonde gratitude envers Niélé. Elle comprit que la vieille femme python était son alliée la plus précieuse et qu'elle devait désormais affronter ensemble les dangers qui les attendaient. Niélé,
consciente de la menace imminente, décida de transmettre ses connaissances et pouvoirs à Zena. Elle lui enseigna comment utiliser la magie de la forêt pour se protéger et se cacher des villageois. Elle lui apprit aussi des techniques de guérison et de survie, ainsi que des proverbes et des sagesses ancestrales. Un jour, en la voyant découragée, Niélé lui dit « Zena, souviens-toi toujours de ceci. Les défis ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour grandir et devenir plus fort. » Zena, bien que jeune, montrait une grande aptitude pour ses enseignements. Elle écoutait attentivement chaque leçon, absorbant les connaissances avec avidité. Niélé savait que le temps pressait et que Zena devait être prête à se défendre. Les villageois, de leur côté, ne ménageaient pas leurs efforts pour retrouver Zena. Ils mobilisèrent des sorcières et des chasseurs de la région pour les aider dans leur quête. La tension montait dans le village et la haine envers Zena grandissait. Les villageois étaient convaincus que son sacrifice était la clé pour ramener la prospérité. Pendant ce temps, Zena et Niélé continuaient à s'entraîner et à se préparer pour la confrontation inévitable. Chaque jour apportait son lot de défis, mais la détermination de Zena ne faiblissait pas. Elle savait qu'elle devait être prête, non seulement pour elle-même, mais aussi pour honorer le sacrifice de Niélé. Le jour tant redouté arriva. Les sorcières du village, guidées par la haine et la détermination, localisèrent enfin Zena et Niélé dans la forêt. Niélé, sentant leur approche, sut que le moment était venu de faire son dernier acte de protection. Elle expliqua à Zena que les sorcières étaient trop puissantes pour elle à ce stade et qu'elle devait fuir. Zena, dévastée à l'idée de perdre Niélé, voulait se battre à ses côtés. Mais Niélé insista, lui disant que son temps était écoulé et qu'elle devait transférer ses pouvoirs à Zena pour qu'elle puisse survivre. Avec une dernière incantation, Niélé transféra tous ses pouvoirs à Zena. Elle lui donna des instructions précises sur comment utiliser ses pouvoirs et sur la manière de se protéger. Les sorcières approchaient de plus en plus. Niélé, dans un dernier effort de protection, fit diversion pour permettre à Zena de s'échapper. Les sorcières, enragées, s'abattirent sur Niélé, la capturant et lui infligeant un sort. Zena, cachée à proximité, assista à la scène avec horreur et tristesse. Elle voulait intervenir, mais se rappela les paroles de Niélé et se retint. Les sorcières ramenèrent le corps de Niélé au village, pensant avoir enfin triomphé. Zena, désormais seule et terrifiée, erra dans la forêt, ses pensées tournées vers Niélé et les enseignements qu'elle avait reçus. Alors qu'elle pleurait sous un arbre, un lion majestueux apparut devant elle. Ses yeux brillaient d'une intelligence particulière et il semblait comprendre la douleur de Zena. Le lion s'approcha doucement et, à la grande surprise de Zena, il parla. Il se présenta comme Tayo, le gardien de la forêt et allié de Niélé. Il lui expliqua qu'il veillerait sur elle et l'aiderait à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Tayo commença à enseigner à Zena comment maîtriser les pouvoirs que Niélé lui avait transférés. Il lui montra comment communiquer avec les animaux et les plantes, comment invoquer la pluie et le vent, et comment utiliser la magie pour se protéger. Zena, bien que triste et encore sous le choc de la perte de Niélé, se plongea dans ses nouvelles leçons avec détermination. Tayo l'encourageait à ne jamais perdre espoir et à toujours se souvenir des sacrifices de ceux qu'il aimait. Au fil de leurs aventures, Tayo emmena Zena dans des endroits secrets de la forêt où elle rencontra les esprits qui la peuplaient. Ces esprits, bienveillants mais puissants, acceptèrent de l'aider à condition qu'elle respecte toujours la nature et ses créatures. Zena fit un pacte avec eux, jurant de protéger la forêt et d'utiliser ses pouvoirs uniquement pour le bien. Les esprits lui offrirent des talismans magiques et des connaissances anciennes pour l'aider dans sa quête. Un jour, alors qu'il explorait une partie profonde de la forêt, Zena et Tayo sentirent une présence maléfique. Les ombres, des esprits corrompus par la haine et la vengeance, commencèrent à envahir la forêt. Ces créatures, autrefois des esprits de la nature, avaient été transformées par la sorcellerie noire des sorcières du village. Leur but était de détruire tout ce qui était pur et de semer la terreur. Tayo et Zena durent unir leurs forces pour repousser ces ombres et protéger la forêt. La lutte contre les ombres fut intense et éprouvante. Tayo utilisait sa force brute et sa ruse de lion, tandis que Zena invoquait des sorts de protection et d'attaque. Les ombres semblaient infinies, mais grâce à l'aide des esprits de la forêt, ils réussirent à repousser les ombres. Après la bataille, Tayo décida d'emmener Zena dans un ancien temple caché au cœur de la forêt. Ce temple, construit par les ancêtres, contenait des secrets et des artefacts puissants. À l'intérieur, Zena découvrit des parchemins anciens qui révélaient des sorts oubliés et des histoires de la forêt. Elle apprit également l'existence d'un artefact magique, le cristal de lumière, capable de repousser définitivement les ombres et de protéger la forêt. Mais pour le trouver, ils devaient entreprendre une quête dangereuse. Zena et Tayo commencèrent leur quête pour trouver le cristal de lumière. Leur voyage les mena à travers des marais périlleux, des montagnes escarpées et des grottes sombres. Chaque étape de leur voyage était remplie de défis et de dangers, mais aussi de leçons précieuses. Au cours de leur quête, Zena et Tayo arrivèrent sur une île mystérieuse, connue pour être le refuge des esprits de l'eau. L'île était entourée de brume, et à chaque pas, des murmures s'élevaient. Ils rencontrèrent l'esprit de l'eau, Yara, qui leur posa une énigme qu'ils devaient résoudre pour obtenir un talisman puissant. Je commence la nuit et termine le matin, plus longue ou plus courte, selon le destin. Que suis-je? Zena, écoutant les murmures de l'eau, répondit, l'ombre.
Yara sourit et leur offrit un talisman qui leur permettrait de contrôler les marées. Poursuivant leur voyage, ils gravirent la montagne des échos, où chaque mot prononcé résonnait éternellement. Ils rencontrèrent un ancien sage, l'esprit des échos, qui leur enseigna l'importance de la parole et de la promesse. Pour prouver leur valeur, Zena et Tayo durent sauver un aigle piégé dans une crevasse. Les échos de vos actes résonneront à travers le temps. Agissez toujours avec intégrité, leur dit l'esprit des échos. En libérant l'aigle, ils apprirent la puissance des mots et des actes, renforçant leur détermination. Dans une forêt enchantée, ils rencontrèrent des créatures magiques et un arbre parlant nommé Sobo. Sobo leur apprit des leçons sur la patience et la croissance. Ils durent attendre une nuit entière pour voir les fleurs de l'arbre s'ouvrir et révéler des graines magiques qui renforceraient leur pouvoir. La nature a son propre rythme. Apprenez à être patient et à respecter ce rythme, conseilla Sobo. Ces aventures fortifièrent Zena et Tayo, leur enseignant des leçons essentielles et les préparant pour la bataille à venir. Au cours de leur quête, Zena découvrit que Tayo avait une raison personnelle de se battre contre les sorcières et les ombres. Elles avaient autrefois détruit sa famille et corrompu une partie de la forêt qu'ils protégeaient. La vengeance de Tayo était alimentée par la douleur et la perte, mais aussi par un désir de justice. Zena comprit que leur mission n'était pas seulement de sauver la forêt, mais aussi de rétablir l'équilibre et de venger ceux qui avaient souffert. Ensemble, ils jurèrent de continuer à se battre jusqu'à ce que les sorcières soient vaincues et que la paix revienne. Avec le temps, Zena gagna en maturité et en sagesse. Sous la tutelle de Tayo et avec les connaissances des anciens parchemins, elle perfectionna ses compétences magiques. Elle apprit à contrôler la puissance du python en elle, utilisant sa force, sa ruse et sa capacité à se mouvoir silencieusement. Zena devint également capable d'invoquer les pouvoirs du lion, lui conférant une grande force et un courage indomptable. Sa maîtrise de ses pouvoirs fit d'elle une protectrice redoutable de la forêt. Un soir, après un rituel ancien, Tayo révéla à Zena qu'il avait la capacité de se transformer en humain. Utilisant une magie ancienne, il prit forme humaine devant elle. Sous cette forme, Tayo conserva sa force et sa sagesse, mais aussi une apparence impressionnante, avec des yeux qui reflétaient son passé de lion. La transformation renforça leur alliance, permettant à Tayo de communiquer et de coopérer avec Zena de manière plus efficace. Au cours de leurs aventures, Zena et Tayo rencontrèrent un groupe d'oiseaux dotés de pouvoirs mystiques. Ces oiseaux, dirigés par un puissant aigle nommé Kwam, avaient la capacité de voir au-delà des horizons et de porter des messages à travers la forêt. Zena forma une alliance avec eux, leur promettant protection en échange de leur aide. Les oiseaux devinrent des alliés précieux, fournissant des informations cruciales et alertant Zena des dangers imminents. Zena et Tayo, avec l'aide des esprits de la forêt et des oiseaux, commencèrent à rassembler d'autres animaux pour former une coalition. Ils convainquirent les éléphants, les antilopes et les singes de se joindre à leur cause. Chaque espèce apporta ses compétences uniques et sa force à l'alliance. Cette coalition devint une force puissante, prête à défendre la forêt contre toute menace. En explorant une partie inexplorée de la forêt, Zena découvrit un sanctuaire ancien caché sous un grand arbre. Ce sanctuaire contenait des artefacts et des sorts puissants, laissés par les anciens protecteurs de la forêt. Zena et Tayo utilisèrent ces trésors pour renforcer leur pouvoir et préparer leur alliance à la bataille à venir. Le sanctuaire devint leur base secrète, un lieu de refuge et de préparation. Avec le soutien de ses alliés, Zena commença à élaborer un plan pour venger la mort du python sacré et restaurer l'équilibre dans la forêt. Elle savait que les sorcières du village étaient responsables de la corruption des esprits et de la mort du python. Zena décida de retourner au village, non seulement pour se venger, mais aussi pour libérer les innocents des griffes des sorcières. Les sorcières, de leur côté, se préparaient aussi pour l'affrontement. La bataille décisive approche, et l'avenir de la forêt est en jeu. Quel sera le destin de Zena? Pour connaître la suite et vivre l'affrontement épique entre Zena, Tayo et les sorcières du village, abonnez-vous pour ne rien manquer de la bataille de Loma.